Salut à tous, c'est Florian d'IT Connect. Aujourd'hui, nous allons voir comment protéger un site WordPress à l'aide de l'outil CrowdSec. Précédemment, nous avons déjà vu comment protéger un serveur Nginx avec CrowdSec, mais également comment protéger un serveur web Apache plus PHP avec cet outil. Alors, pour rappel, CrowdSec est un outil open source et français qui va permettre de bloquer les adresses IP malveillantes au niveau de notre serveur. Alors il s'inspire fortement de Fail2Ban, comme je l'avais dit lors de mes précédentes vidéos, et donc grâce à lui on va pouvoir se protéger contre tout ce qui va être scan de port, exécution de requêtes malveillantes, voire même dans le cadre d'un site WordPress d'attaque brute force au niveau de la page de connexion, du formulaire de connexion de WordPress, comme on va pouvoir le voir au travers de cette vidéo. Alors pour commencer cette vidéo, je vais vous présenter un petit peu l'architecture mise en place dans le cadre de cette démo, puisque j'ai un petit peu poussé les choses pour vous montrer quelque chose de différent par rapport aux précédentes vidéos. Et puis ensuite, on va vraiment rentrer dans la partie démo avec la mise en place de CrowdSec au niveau du serveur Linux, mais également l'installation et la configuration de l'extension CrowdSec au niveau du site WordPress. Et on finira par tester l'efficacité de cette mise en œuvre via quelques petites requêtes au niveau de notre site WordPress. Alors si vous êtes prêts, je vous invite simplement à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et puis on va passer à la première étape, la découverte de l'architecture mise en place pour cette démo. Voici à l'écran l'architecture correspondante au lab que j'ai mis en place pour faire cette démonstration. Alors nous avons le pare-feu pfSense qui est ici et qui va servir d'intermédiaire entre Internet et mon réseau local où se situe mon serveur web avec un site WordPress. Donc c'est un site WordPress tout simple, accessible à l'adresse itconnect.tech. C'est un site vierge sur lequel on va venir greffer CrowdSec. Ce site, il est joignable sur le port 80 au niveau du réseau local, mais pour y accéder depuis l'extérieur, je vais m'appuyer sur un reverse proxy HTTPS qui est déployé via HAProxy au niveau du pare-feu pfSense. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la mise en œuvre du HAProxy et du reverse proxy, je vous invite à regarder dans la description de la vidéo, je vous mettrai toutes les ressources qui vont bien. Et donc avec le PC de l'attaquant, bien sûr, je vais communiquer avec mon site en HTTPS et c'est le reverse proxy qui va relayer les requêtes au niveau du serveur web et donc du site WordPress. On verra que tout ça a une importance au niveau de la configuration de l'extension CrowdSec dans WordPress. C'est pour ça que j'ai mis en place aussi cette architecture là pour pousser un petit peu plus loin la configuration et l'aspect démonstration. Alors pour suivre ce tuto, vous avez à minima besoin d'un site WordPress avec donc bien sûr un serveur Linux sur une base LAMP, donc avec Apache, MariaDB, MySQL et PHP, et puis d'un autre PC distant qui va servir à, entre guillemets, à émettre l'attaque. Vous n'êtes pas obligé d'avoir toute la partie reverse proxy comme dans cette démonstration. Mais étant donné que c'est un cas courant en production, notamment lorsqu'on commence à avoir des sites assez importants, je pense que c'est intéressant de vous montrer vraiment ce cas de figure et comment déployer CrowdSec dans ce cas-là. Passons désormais à la pratique où je vais commencer par déployer CrowdSec sur mon serveur Linux Debian 11 et puis après nous verrons comment mettre en place le bouncer WordPress. Me voici connecté sur mon serveur Linux, donc je commence par mettre à jour le cache des paquets avec un classique apt-get update. Ensuite on installe CrowdSec en allant chercher directement le paquet CrowdSec dans les dépôts officiels de Debian 11. Si vous avez une version antérieure, il faudra ajouter au préalable le dépôt de CrowdSec. Tout ça est expliqué dans le tuto associé à la vidéo. Alors moi j'ai déjà installé le paquet pour gagner un petit peu de temps. Maintenant ce qu'on va faire c'est lister les collections préinstallées. Donc on va faire un sudo cscli collection list comme ceci. En fait quand on installe CrowdSec, il va analyser le système pour voir ce que l'on a d'installé comme service et application. À partir de là, il va télécharger et activer les collections qui correspondent à ces différents services. Ça va lui ajouter des capacités de détection. Par exemple ici on peut voir que WordPress est bien dans la liste des collections. Donc il a vu que j'avais un WordPress, il a ajouté la collection WordPress. Ça va lui permettre de détecter les attaques au niveau d'un WordPress. De la même façon,
nous avons ici base HTTP scénario. Ça va permettre de bloquer tout ce qui va être user agent malveillant ou les scans avec des outils comme Nikto ou des choses comme ça. Donc c'est d'autant plus important que ça nous facilite la tâche, le fait qu'il télécharge lui-même les collections. Avant d'aller plus loin, on pourrait afficher les décisions actives avec sudo cscli décision list. Là on voit qu'il n'y a pas de décision active, c'est-à-dire que CrowdSec n'a pas encore détecté d'hôtes potentiellement malveillants qu'il aimerait bloquer. CrowdSec est désormais installé, alors on va pouvoir passer à l'étape suivante qui va consister à installer l'extension CrowdSec au sein de notre site WordPress. Voilà, donc j'ai accès à mon site WordPress itconnect.tech. Je vais aller au sein de l'interface d'administration de ce site. Donc après m'être connecté en tant qu'administrateur, je vais aller dans la partie extension. Je vais cliquer sur ajouter une extension sur le bouton en haut à droite et je vais rechercher CrowdSec dans la liste. Ça va me ressortir normalement une seule extension comme on peut le voir ici. On va cliquer sur le bouton installer maintenant. D'ailleurs on peut voir qu'il y a une mise à jour il y a 1 heure. Donc on va vraiment prendre la toute dernière version. Une fois que c'est fait, on clique sur activer. Donc le processus d'installation est vraiment très classique comme toute extension WordPress. On a à gauche un nouveau menu qui est apparu, donc CrowdSec. On va cliquer dessus. Là, il va falloir qu'on configure l'extension. Alors, pour configurer l'extension, on a plusieurs champs à remplir. Là, déjà, tout d'abord, il faut mettre le chemin, en gros, vers l'API locale de CrowdSec. Donc, comme CrowdSec est installé sur le même serveur que le site WordPress, eh bien, ça sera du localhost sur le port par défaut 8080. Là, il faut qu'on génère une clé d'API pour notre bouncer WordPress, qui va nous permettre ensuite de renseigner le bouncer WordPress au sein de notre instance CrowdSec. Pour rappel, un bouncer est un composant de CrowdSec qui va permettre d'appliquer les décisions. Autrement dit, grâce au bouncer WordPress, on va pouvoir bannir les hôtes ou présenter un captcha à l'écran lorsqu'une action malveillante sera détectée en amont par CrowdSec. Alors on nous explique ici que pour générer la clé, il faut exécuter cette commande. Donc je vais rebasculer sur la machine Linux pour exécuter la commande. On pensera seulement à la précéder de sudo comme ceci. Là, ça nous donne une clé d'API que l'on va tout simplement copier et venir coller au sein de l'interface WordPress. Donc, on vient la coller ici, voilà. Ensuite, on a d'autres paramètres, comme par exemple ici le bouncing level. Alors, on a plusieurs modes. On a bouncing disable. Donc là, en gros, c'est vraiment CrowdSec en mode transparent. Il ne va jamais bloquer aucune adresse IP. Donc c'est pas forcément recommandé, parce qu'en gros c'est comme si CrowdSec n'était pas du tout actif au niveau de votre site WordPress. On a le flex bouncing, où là ça va consister à, dans tous les cas, à afficher un captcha à l'utilisateur, même si la décision de CrowdSec c'est plutôt de bannir l'utilisateur. On va dire on est un petit peu cool, on va lui afficher un captcha malgré tout. Et on a le normal bouncing où là on va appliquer la décision de CrowdSec, à savoir soit bannir l'adresse IP, soit afficher un captcha pendant la durée de la décision. Donc on va se mettre en mode normal déjà dans un premier temps. Ici, cette option sert à déterminer si on veut que CrowdSec soit actif au niveau de la partie admin du site, donc WP admin, la partie où on se situe actuellement, ou uniquement sur la partie publique. Donc on va désactiver l'option pour que CrowdSec soit actif aussi bien sur la partie publique du site que sur la partie back-office. On va enregistrer les modifications. Voilà. Maintenant, on va retourner une nouvelle fois sur le serveur Linux et on va lister nos bouncers. Alors, on va faire un sudo cscli bouncer list. Et là, on peut voir que mon bouncer WordPress apparaît bien dans la liste, alors que tout à l'heure, je n'avais rien, qu'il est bien valide. Donc, à partir de là, on peut dire que l'extension CrowdSec dans WordPress est bien liée à mon instance CrowdSec locale installée sur mon serveur, ce qui est plutôt de bon augure pour la suite. Pour la suite, justement, on va s'intéresser à la partie, on va dire, reverse proxy que j'ai mise en place dans le cadre de cette démo. Donc si ça ne vous intéresse pas ou vous n'êtes pas concerné, vous pouvez passer directement au début du chapitre suivant. En tout cas, sachez que lors de l'utilisation d'un reverse proxy, c'est bien lui qui va communiquer directement avec le serveur web. Ce n'est pas le client qui va communiquer en direct avec le serveur web. Du coup, au niveau des logs d'Apache, on ne va pas voir l'adresse IP
distante du client qui se connecte au site, mais on va voir l'adresse IP du reverse proxy, parce que c'est lui qui communique avec le serveur web. Ça peut poser problème, puisque CrowdSec, lui, il a besoin de connaître l'adresse IP du client distant pour pouvoir la bannir. Donc du coup, on se retrouve un petit peu dans une situation où, en l'état, on risquerait de bannir le reverse proxy dans le cas où une attaque est détectée. Donc si on bannit le reverse proxy, forcément derrière ça va nous poser d'énormes problèmes. Ce que je vous explique là s'applique également lors de l'utilisation d'un CDN tel que Cloudflare, puisque c'est pareil, il y a cette notion de relais, cette notion d'intermédiaire. Alors ce qu'il va falloir faire, c'est modifier la configuration d'Apache pour récupérer dans les logs l'adresse IP du client. Donc ça, c'est le reverse proxy qui va nous l'envoyer grâce à un champ xForwardedFor au niveau de l'entête HTTP. Donc ça, c'est une petite option à activer côté reverse proxy pour qu'il envoie l'adresse IP au serveur web, et ensuite il faut dire au serveur web, eh bien c'est cette adresse IP là que tu dois mettre dans les logs. Alors pour faire ça, ce qu'il faut faire au niveau de la configuration, c'est activer tout d'abord le module Remote IP de Apache. Donc on fait un A2N mode Remote IP, donc moi il est déjà actif. Ensuite il faut qu'on modifie la configuration d'Apache, donc dans etc apache2 apache2.conf. Là on va chercher la ligne log format pour venir modifier la ligne qui termine par combine, comme ça. Et on va simplement modifier ici le %h par un %a, comme je l'ai fait sur la ligne que j'ai déjà préparée, pour afficher dans les logs l'adresse IP du client distant, l'adresse IP d'origine, et non pas l'adresse IP de l'hôte qui a émis la requête. Donc une fois que c'est fait, on sauvegarde, et on va également ajouter à la fin du fichier le paramètre Remote IP Header, donc ça c'est vraiment lié au module Remote IP que l'on vient d'activer, et on va lui préciser que le champ dans l'entête HTTP qui contient l'adresse IP du client d'origine, c'est bien xForwardedFor. Donc c'est pour ça qu'ici j'ai mis cette valeur-là. Une fois que c'est fait, on sauvegarde le fichier, on redémarre le serveur Apache, et c'est bon, il va mettre à jour les logs pour les prochaines requêtes en conséquence, et nous verrons dans la suite du tutoriel qu'on a bien l'adresse IP du client d'origine au niveau des logs Apache, et donc que CrowdSec pourra les exploiter sans aucun problème. Puisque la configuration de CrowdSec est prête, maintenant on n'a plus qu'à tester son efficacité, donc c'est ce que je vous propose dans la prochaine partie de cette vidéo. Nous allons tester l'efficacité de CrowdSec d'une part avec curl en émettant une requête en utilisant un user agent entre guillemets malveillant ou suspect en tout cas, et ensuite nous verrons comment CrowdSec peut aussi détecter les attaques au niveau de la page de connexion du site WordPress. Alors commençons par le curl. Donc l'avantage c'est que depuis Windows on peut très bien utiliser curl directement au niveau d'une console PowerShell. Donc je vais déjà tester une requête à destination de mon site. Donc on peut voir que j'ai bien un code 200, ok, donc j'ai bien récupéré la page de mon site itconnect.tech en HTTPS. Maintenant je vais réémettre une nouvelle requête, mais je vais modifier le header de mon entête HTTP, notamment le champ user-agent où je vais utiliser la valeur OpenVAS, donc c'est un outil de sécurité. Et donc là, normalement, CrowdSec devrait se dire ah, c'est bizarre que cet outil-là, même si en vérité c'est pas vraiment l'outil en direct, mais curl qui émet la requête, c'est bizarre que cet outil-là cherche à contacter le site, il va falloir que je réagisse. Donc là, en vrai, j'ai exécuté plusieurs requêtes, code 200, donc j'arrive à charger la page, j'arrive à faire mon scan, mon analyse, et hop, d'un coup, j'obtiens un 403 forbidden, donc un accès refusé au niveau du site WordPress. Donc on va tout de suite ouvrir une page web pour aller voir ce qui se passe au niveau du site WordPress. Alors si j'essaie de recharger la page de tout à l'heure, et bien là on peut voir, là en gros la page a été, l'adresse IP a été bloquée pour des raisons de sécurité, si je traduis synthétiquement ce qui est marqué à l'écran. Donc là on peut voir que CrowdSec nous a bloqué. D'ailleurs si je retourne sur la machine Linux où est installé CrowdSec, que je fais un sudo cscli décision list, on devrait voir voilà, mon adresse IP apparaître, et la raison pour laquelle j'ai été banni c'est http bad user agent, donc ça correspond bien à l'action que j'ai réalisée avec curl, donc on sait exactement pourquoi je suis banni, et on a mon adresse IP qui est ici.
Alors maintenant, on va tester l'efficacité de CrowdSec sur la page de login de WordPress. Mais avant cela, il faut que je me débannisse parce que pour l'instant, j'ai pas accès au site. Alors ce qu'on va faire, c'est tout simplement un sudo cscli décision delete. Et là, on fait --IP et on va venir mettre l'adresse IP qui est ici. Voilà, comme ceci. Une décision supprimée. Je peux même retourner sur le site pour voir si j'ai bien accès. Je rafraîchis. Voilà, j'ai bien accès au site. Donc ça peut prendre quelques secondes. Donc je suis bien déverrouillé. Maintenant, je vais tenter de me connecter sur le site avec des identifiants aléatoires pour voir si je suis bloqué. Donc, je vais mettre admin ici et puis derrière je vais mettre n'importe quoi. Donc je vais réessayer plusieurs fois. On va voir si CrowdSec finit par bloquer l'attaque brute force que je suis en train de simuler ou si finalement il me laisse travailler sans problème et du coup je peux mener mon attaque à bien. Alors on va voir ce qui se passe. Je fais différents essais comme ça avec vous en live dans cette vidéo et on va voir justement. Ah voilà, donc là CrowdSec il s'est dit lui il est en train de me faire un brute force sur la page de connexion, je vais le bannir. Donc là encore, si je retourne voir la décision, les décisions actives, je retrouve bien mon adresse IP. Cette fois-ci la raison a changé, on peut voir HTTP BF donc pour brute force au niveau de WordPress. Donc on peut voir que j'ai bien été détecté et bloqué, que mon bouncer WordPress qu'on a installé et configuré tout à l'heure, eh bien il fonctionne bien. Donc je vais me débannir une nouvelle fois. Avant d'aller plus loin, on va regarder ce qui se passe au niveau des logs Apache. Donc on peut voir ici que j'ai de nombreuses requêtes en provenance de mon reverse proxy, c'est parce qu'il fait un check toutes les secondes pour s'assurer que mon serveur web est bien en ligne. Donc c'est normal qu'on n'a pas d'autre adresse IP qui apparaît ici. Par contre, si je relance mon curl de tout à l'heure, on va voir, donc là j'ai toujours, donc j'ai bien le code 200 puisque j'ai débanni mon adresse IP. Et là on peut voir, donc j'ai mon adresse IP qui apparaît, donc la modification que l'on a fait tout à l'heure pour mettre dans les logs l'adresse IP du client d'origine fonctionne bien. Et on a donc le code 200 qu'on a aussi dans curl, et l'OpenVAS, donc le user agent qu'on utilise, qui est bien remonté au niveau des logs Apache. Donc je voulais vous montrer comme ça que la modification au niveau de la récupération du champ xForwarded4 fonctionnait bien au niveau des logs Apache. Pour finir cette vidéo, je vous propose de voir un petit peu plus en détail comment configurer l'extension CrowdSec au niveau de WordPress. Me voici de retour sur l'interface de WordPress. Ici, on a une section Advanced. Là, on va pouvoir configurer différentes options, notamment le mode stream, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Moi, je vais plutôt aller voir la partie Trust with CDN IP. Et donc, c'est ici qu'il va falloir indiquer l'adresse IP du reverse proxy. Donc ici, on va pouvoir déterminer les adresses IP de confiance au niveau de CrowdSec en ce qui concerne tout ce qui est reverse proxy, CDN, Cloudflare, etc. Donc c'est pour ça qu'ici, moi, je vais mettre l'adresse IP de mon reverse proxy HAProxy, puisque c'est lui qui est autorisé à ajouter l'entête xForwarded4 aux requêtes HTTP envoyées à mon serveur web. Donc voilà, donc ça il faut connaître cette petite option. Et une autre option intéressante, c'est celle-ci, qui va nous permettre de retirer au niveau du message d'erreur CrowdSec, et bien que c'est CrowdSec qui a généré ce message d'erreur, comme ça s'affiche, ce message de blocage, comme ça s'affiche en bas de la fenêtre. Donc on va éviter de dire éventuellement aux pirates que le site est protégé par CrowdSec. On sait que CrowdSec c'est génial, mais ce n'est pas nécessaire de l'afficher publiquement lorsque quelqu'un est banni. Et pour finir, on va aller dans la partie Theme Customization, ici à gauche, où là on va pouvoir personnaliser les pages de blocage, aussi bien lorsqu'il s'agit d'une page par CAPTCHA. Je vous rappelle que quand vous êtes bloqué avec un CAPTCHA, vous pouvez compléter le CAPTCHA et vous accéder au site malgré tout. C'est différent d'être banni où là vous pouvez vraiment rien faire et même plus accéder au site. Lorsqu'il y a un CAPTCHA, vous pouvez quand même accéder en remplissant le CAPTCHA. Donc là, vous pouvez personnaliser tous les messages qui par défaut sont en anglais. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir venir les mettre en français. Et de la même façon ici, la page qui s'affiche lorsque l'on est banni, eh bien on peut personnaliser le texte pour donner quelque chose d'un peu plus sympa, et en tout cas en français si votre site est en français. Et enfin, on a la partie ici CSS qu'on va pouvoir personnaliser tout en bas, ou changer quelques couleurs également à ce niveau-là, si vous voulez avoir des pages de blocage qui sont conformes à la charte graphique
de votre site et de votre entreprise. Ensuite, il suffit de sauvegarder les changements et ce sera directement pris en compte pour les prochaines fois. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Vous avez désormais entre vos mains toutes les informations nécessaires pour déployer CrowdSec sur votre serveur web mais aussi le bouncer WordPress si vous avez un site WordPress, afin de protéger l'ensemble contre les attaques brute force sur la page de connexion, mais aussi les scans avec certains outils, voire même les requêtes malveillantes. Alors, je vous invite à regarder mes précédentes vidéos sur CrowdSec, où on avait pu voir aussi quelques commandes supplémentaires. J'essaie quand même de varier à chaque fois. Ça peut vous permettre de découvrir certaines choses, notamment le tableau de bord web de CrowdSec qui est vraiment sympa. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, et puis on se retrouve rapidement pour la suite. Ciao!